parce que cela repose sur l'esprit, sur l'exercice de l'esprit. L'esprit en tant que mémoire, l'esprit en tant que perception, l'esprit en tant que conception, eh bien, c'est la combinaison, c'est le composé de ces trois grandes facultés qui donnent l'esprit. Mais l'esprit ne saurait être ces informations. Voilà pourquoi j'avais cité perception avant. Parce que même la mémoire serait nulle. La mémoire serait nulle sans. La mémoire serait nulle sans les informations. Qu'est-ce qui permet à la mémoire d'avoir les informations? Ce sont les sens. Vous voyez, je vous vois là. J'ai déjà un ensemble d'informations relatives à cette classe. Et si je le souhaite, je peux compter ou traiter ces informations. C'est là l'importance de la raison, de l'intelligence. Mais déjà sans intelligence, j'ai un ensemble d'informations retenues grâce à la mémoire, d'abord captée par les sens. Vous voyez, vous parlez, je peux vous entendre grâce à mes oreilles. Les sens, la perception, c'est l'esprit, oui. C'est la fonction de mon esprit, d'une partie de mon esprit, nous avons la perception qui me permet d'avoir les informations si vous me touchez, par exemple. Ah, il y a quelque chose qui se passe là sur ma main. Bon, c'est pas encore une information claire, mais je peux essayer de traiter cette information. Oui, mais je ressens quelque chose qui me permet d'avoir une information. Je garde cette information grâce à la mémoire, l'autre composante de l'esprit. Et vous allez comprendre que la différence entre l'esprit scientifique et l'esprit mystique ou magique n'est pas trop grande. C'est en fonction de son domaine, de la répétition de son domaine, de l'application de son domaine. Je pratique le mysticisme, mais je forme mon esprit 80% de l'inconscient, de mon esprit, ou bien de ma mémoire. Ce sont des informations mystiques que je maîtrise, que je sais utiliser, vous voyez, pour me dédoubler, peu importe. Vous voyez? Esprit, mais mystique, parce que le contenu est mystique. Esprit intellectuel, parce que le contenu est intellectuel. Esprit religieux, parce que le contenu est religieux en fonction de l'application, de ce que vous fréquentez, de ce que vous répétez. Voilà pourquoi si vous êtes là, c'est pour former votre esprit, c'est pour le transformer en esprit critique, en esprit scientifique. Et bien pour l'obtenir, il faut travailler, il faut appliquer, il faut répéter, vous voyez? Je répète, je reviens encore dans la répétition. Répétez. Répétez ce que vous désirez pour créer cet équilibre, pour créer, pour former votre état d'âme. Montaigne appelle ça la conscience. Vous voyez? C'est plus fort, oui, que la nature. C'est ce que nous dit Aristote dans le temps. Lui aussi. Parfois, lorsque vous répétez, à force de répéter quelque chose, ça devient une autre nature. Ça devient une autre nature. Automatique comme le créole, par exemple. Vous parlez le créole avec la langue bien pendue, de façon automatique. Vous n'avez aucun problème, tout comme par exemple, vous pouvez le faire. Pour la langue française, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, par exemple, si vous apprenez l'anglais, on vous demande de répéter, d'entendre, de regarder, c'est ça la répétition, c'est pas le fait de machines, c'est pour vous dire, une journée, c'est archaïque. Vous entendez les contenus anglais, vous regardez des conversations, etc. Pour que vous puissiez créer ce nouvel équilibre qui va devenir une autre nature dans votre état d'âme. Vous permettez d'être à l'aise dans le domaine choisi. Vous choisissez la science, la science, vous choisissez l'environnement, la science,
Eh bien, répétez ce que vous choisissez, ce que vous faites, répétez. Et toujours prendre des moments de détente. Vous êtes toujours vous détendre, aucun problème, mais répétez ce que vous choisissez. Ce qui est lié à votre avenir. Vous vous préparez, et bien vous organisez. Et c'est ça, oui. Vous travaillez votre inconscient dans l'esprit comme composé de vos 3 grandes facultés. Vous avez un comportement, vous avez tous un comportement différent. Ça fonctionne du contenu de votre subconscient, 95%. Je répète ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez là, un minime, très peu de choses dont vous êtes conscient là. Ceux dont vous n'êtes pas conscient sont beaucoup plus. Et ce sont ces choses-là qui agissent sur votre comportement. Vous avez un comportement, ça fonctionne de ce que vous avez pratiqué pendant des temps. J'ai dit, fœtus, depuis le vote de votre maman, en passant dans votre éducation scolaire, en passant à l'église aussi, bien sûr, votre éducation classique. Eh bien, ici, vous êtes ici pour transformer votre esprit, pour essayer d'actualiser ce qui est scientifique, ce qui est rigoureux, de calibrer, de donner un autre calibre à votre esprit, un calibre universitaire, d'essayer d'avoir beaucoup plus de choses rigoureuses. Comme dans votre subconscient, parce que vous n'allez pas pouvoir retenir tout ce que vous apprenez ici. Voilà pourquoi on vous demande de reprendre, de repasser, de revoir la chose que vous allez présenter lorsque vous allez la présenter, par exemple, dans le cadre d'un exposé, d'une conférence. Parce que c'est dans le subconscient. Et bien, actualiser les choses avec un bon plan pour mieux passer, pour exceller. Vous pouvez mal passer, pourtant vous avez des bagages refoulés dans le subconscient. Mais répétez la chose que vous voulez. Répétez la chose que vous allez présenter. Pratiquez, en termes de pratique. Je parle de, vous voyez, la répétition qui s'expose en pratique, en application. Ça, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est l'esprit. Vous voyez, l'esprit avec les 3 grandes composantes pour tout le monde. C'est l'usage qu'on en fait. En médecine, esprit. En philosophie, esprit. Et la liste est longue. Donc, travaillez votre esprit pour réussir. Ce serait une très bonne option. Donc, le travail intellectuel, c'est de travailler ces 3 grandes composantes. D'abord, en essayant de trouver des informations scientifiques. D'abord, perception, c'est faculté de sentir, faculté de capter. La perception nous permet de capter les informations. Vous voyez? Capter d'abord. Je capte là les images. Vous voyez, j'entends quelque chose au milieu. Ce sont les sens qui me permettent d'avoir ça. Mais je retiens ça grâce à ma mémoire. Toujours une autre composante de mon esprit. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est là l'importance de l'intellectuel, du travail intellectuel. Vous notez avec un cahier, oui, pour suppléer à l'insuffisance de la mémoire, parce que la mémoire parfois est infidèle. La mémoire est limitée, oui, parce que tout ce qu'on appelle là, dans le subconscient, 95%, tout est là, c'est-à-dire la mémoire est il peut tout apprendre. Mais on actualise ce dont on a besoin. On actualise, c'est-à-dire la répétition. Donc, le travail intellectuel, c'est ça, j'allais dire qu'on a besoin de ces 3 grandes composantes pour travailler intellectuellement, pour produire un devoir, pour produire, pour publier, pour écrire des livres, pour faire une conférence, travail intellectuel, pour faire des débats, en salle de classe, travail intellectuel, pour produire des devoirs, travail intellectuel.
On a besoin des informations. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'est l'intervention de la conception, c'est-à-dire de l'intelligence, de la raison. Vous voyez, la raison intervient pour traiter les informations, ces informations. Vous voyez? Captage d'informations, c'est l'essence. Ce sont les sens qui nous permettent d'avoir ça. Et puis, rétention des informations. Vous voyez, je me souviens, grâce à ma mémoire, eh bien, les informations sont là, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, dans le cadre d'un travail intellectuel, je traite ces informations. Je lis pour avoir ces informations. Vous voyez, je retiens à partir de support pour suppléer à l'insuffisance de ma mémoire, aucun problème. Vous voyez, les informations sont là, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, la raison intervient pour traiter ces informations en fonction de mon objectif. Chaque cours a un objectif et chaque devoir a un objectif. L'objectif de ce devoir, c'est de vous permettre, c'est de vous présenter le cours. Vous voyez, présenter le cours en salle de classe, en présentiel, et présenter le cours de manière forte. Bon. Sur un support, bien sûr, support écrit. Vous voyez, c'est en fonction de cet objectif qu'il faut tourner. Eh bien, l'introduction du document vous permet d'avoir une idée comme préambule, comme j'avais dit. Donc, le travail intellectuel, c'est ça. Il faut la combinaison de ces trois grandes facultés, à savoir la perception qui nous permet d'avoir les informations, la mémoire qui retient les informations, nous permet de se souvenir, qui nous permet de stocker les informations, et puis enfin, il y a la raison qui intervient pour analyser, pour traiter, pour trier. Moi-même, lorsque je présente mon cours, je trie. Je trie. C'est grâce à ma raison, c'est mon esprit qui est vivant, c'est mon esprit qui est éveillé. Parce que les informations sont là, sans pouvoir les présenter, la raison est morte. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes timide, par exemple. Vous tuez votre capacité, oui, la timidité est naturelle, mais ça va à vous de pratiquer. Chaque fois que vous répétez, vous faites un point sur la timidité. C'est ce que vous devez comprendre. C'est naturel. Et c'est en fonction d'un manque de confiance. Chaque fois que vous répétez, vous devenez beaucoup plus confiant. Ça. Donc, je présente mon cours grâce à mon essai, c'est un travail intellectuel. Oui, je me planifie d'abord. Je me suis proposé, il y avait un objectif, et l'objectif est encore là, présenter le cours, c'est ce que je fais là, pour lequel j'ai travaillé, je m'organise, je me suis organisé, je me suis planifié, c'est ça, le travail intellectuel. Pour le cours aussi, pour parler, oui, parler des paroles scientifiques. Défaut de paroles scientifiques, c'est pour les vulgaires. La question pour l'esprit.